Patrice Talon au Bénin, Mamadou Issoufou au Niger, Denis Sassou Nguesso au Congo et Macky Sall qui voit son projet de réforme constitutionnelle passer avec 62,7% de oui. Le dimanche 20 mars a été marqué par plusieurs élections sur le continent. Si au Bénin, Yahi Boni ne s'est pas représenté au terme de ses 2 mandats comme le prévoit la Constitution, Denis Sassou Nguesso, lui, s'est appuyé sur la réforme de la loi fondamentale de son pays, le Congo, donc pour briguer un nouveau mandat après 32 ans au pouvoir. Pendant ce temps, c'est l'opposition nigérienne qui semble, on va dire, jouer au dilatoire en laissant un large boulevard au président sortant Mamadou Issoufou, réélu haut les mains au second tour de la présidentielle. Du Bénin au Sénégal, en passant par le Niger et le Congo, décryptage de ces différents scrutins dans ce nouveau numéro de Face à Face avec Dr David Iou, analyste politique. Docteur, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Donis Aïe, blogueur, spécialiste des relations internationales. Donis, merci également. Merci. Et Rajoul Mouamadou du service politique de la rédaction de New World Info. Rajoul, merci également. Alors, on le sait, l'actualité elle est marquée, l'actualité électorale en Afrique est marquée donc par l'élection de Patrice Talon à la succession de Yahi Boni. L'homme d'affaires béninois a été élu avec plus de 65% des suffrages. D'abord, docteur, on va analyser rapidement ces résultats. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cette victoire de Patrice Talon? Parce qu'il faut rappeler rapidement que dans cette émission, on vous a reçu sur 2 sujets déjà, 2 émissions consacrées au Bénin, où vous sembliez, en tout cas, pronostiquer en faveur de Zinsou. Non, je n'ai pas pronostiqué en faveur de Zinsou. Je n'ai pas voulu faire de pronostic, connaissant bien les Béninois. Mais vu le ralliement de 24 leaders politiques opposants, c'était prévisible qu'ils gagnent. Et c'était normal aussi, c'est normal qu'ils gagnent. Donc les Béninois sont dans la logique de bons républicains, de bons démocrates. Au 2e tour, on donne toutes ses voix à celui le mieux placé pour gagner. Et là, il a gagné. D'accord. Donis, au 1er tour, on a vu que c'est le Premier ministre actuel, Lionel Zinsou, qui était en tête. Et puis, au 2e tour, il se retrouve, en tout cas, il a perdu, j'allais dire, avec 34% des suffrages. Et Patrice Talon, qui l'a emporté, donc devenant aujourd'hui le nouveau président du Bénin. Comment est-ce que vous analysez ces résultats-là? En fait, ces résultats, il faut les analyser par rapport déjà au poids, si l'on peut dire ainsi, politique de ces candidats, de nos candidats. Déjà par rapport à Patrice Talon, on le connaît comme étant un homme d'affaires qui a une petite maîtrise de la scène politique béninoise. Et par rapport aux décisions des Béninois, il faut dire que les Béninois veulent quelqu'un qui connaît un peu le Bénin, qui est sur le terrain et qui maîtrise un peu la situation politique ou soit le vécu quotidien des Béninois. C'est un peu ce qui a joué en faveur de Talon et aussi, comme vient de le dire le docteur, ceux qui l'ont soutenu, les 34 candidats qui l'ont soutenu. 24 sur les 33. Si c'était 33 candidats au départ, il y a 24 sur les 31 parce qu'il y a 2 qui sont allés au 2e tour. Donc les 31 restants, sur les 31, il y a 24 qui ont soutenu Patrice Talon. Donc ce poids-là a joué en faveur de Patrice Talon, ce qui a fait qu'il est en tête, largement en tête. Rajoul, vous qui avez, il faut le dire aussi, couvert pour nous au Bénin cette élection présidentielle du 6 mars, puis le dernier tour du 20 mars, est-ce que c'est parce que les Béninois ne veulent pas de Yahi Boni qu'à un moment donné, ils se sont dit Zinsou, c'est l'homme de Yahi Boni et qu'il fallait voter contre? J'allais dire, est-ce que les Béninois ont voté pour Patrice Talon ou c'est un vote contre Lionel Zinsou? Je pense que les deux dimensions doivent être prises en compte parce qu'il y a un vote massif de rejet de Yahi Boni, 10 ans de pouvoir, beaucoup de problèmes pour les Béninois, la scène politique qui est dans une impasse, au niveau économique, social, les conditions de vie des Béninois se sont relativement dégradées, la corruption a atteint des seuils intolérables. Je pense que le défaut, en tout cas ce qui explique la défaite de Lionel Zinsou aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas su prendre suffisamment de distance vis-à-vis de ce lourd mandat, de ce lourd bilan de Thomas Boni-Yahi. Rajoul, voilà, on va devoir faire un arrêt là-bas pour poser la question suivante. Est-ce que cela aurait pu se faire, cela aurait pu être autrement que ça? Quand on sait que Lionel Zinsou était un premier ministre de Yahi Boni, et Lionel Zinsou est arrivé au Bénin sur la scène politique via Yahi Boni. En même temps, il ne faut pas perdre de vue que Lionel Zinsou aurait pu capitaliser sur le fait qu'il est un acteur politique neuf qui s'est introduit dans le jeu politique il n'y a pas encore 1 an. Ça fait 9 mois qu'il a la primature.
Patrice Talon, tout le monde le connaît, les Ajavon, et tous ces acteurs politiques là sont connus sur la scène politique. Il aurait pu capitaliser sur l'effet nouveauté. Il n'a pas su le faire parce qu'il se sentait obligé de proposer un progrès dans pas la rupture, c'est-à-dire une continuité. Il revendiquait un peu l'héritage en 9 mois, revendiquait un héritage de 10 ans, franchement. C'est tout cela qui a pesé sur lui. En même temps, il ne faut pas perdre de vue qu'il a été victime d'un délit de sale gueule, un délit de faciès complet. Parce que le fait qu'il soit métis, le fait qu'il a été pressenti comme l'homme des Français également, explique le fait qu'il ait échoué. Je pense que voilà la situation un peu. Il y a une partie qui relève essentiellement du fait du bilan de Thomas Yayi-Boni et de l'autre, ses handicaps personnels à lui qui... Docteur Iou, oui. Un fait assez rare en Afrique, on voit un perdant à une élection présidentielle qui, avant même que les premières tendances, et l'expression que la Sénat béninoise a employée, avant que les premières tendances soient annoncées par la Commission électorale nationale autonome du Bénin, Lionel Zinsou, qui a appelé 2-3 heures après la fermeture du bureau de vote son adversaire pour reconnaître sa victoire et le féliciter. C'est quand même assez rare en Afrique. Hein. Oui, c'est rare, mais ce n'est pas extraordinaire. Vous savez, on a les pointages entre Sarkozy et Hollande, ça s'est passé aussi comme ça. Hein. Les états-majors ont leurs chiffres et ils donnent les choses. Je voudrais revenir un peu sur... Oui, docteur, c'est quand même l'attitude de Lionel Zinsou qui très remarquable. Oui, très... À un moment donné, on sentait, à tort ou à raison, qu'il y avait de l'électricité dans l'air, où il fallait quand même un acte aussi fort pour décanter la situation, pour apaiser les ardeurs, n'est-ce pas? Oui, non, j'étais en contact téléphonique avec des amis au Bénin. Il n'y avait pas une atmosphère. Tout le monde savait que Zinsou allait perdre. Et si vous vous rappelez, on a fait une émission ici et je vous avais dit que si j'étais Lionel Zinsou, je ne me serais pas permis d'être Premier ministre si je voulais, parce que là, il ne pouvait pas capitaliser. La grosse erreur qu'il a faite, c'est tout le monde a la sensation qu'il est parachuté. Mais je vous avais dit ici que je n'aurais jamais accepté d'être Premier ministre de Yayi-Boni. Je serais venu, même si c'est à 9 mois, bien sûr, non pas comme parachuté, mais faire les choses. Donc, voilà. Mais au niveau de la proclamation des résultats, les états-majors suivent les résultats heure par heure et en général, en France, avant 18 h, donc tous les candidats savent s'ils ont perdu, ils ont gagné et les gens peuvent envoyer les messages. Mais c'est très remarquable de la part de Lionel Zinsou. On voit bien qu'il est vraiment un métis quand même pétri des pratiques démocratiques et il a décanté aussi la situation, il a calmé la situation. Mais ses partisans n'étaient pas du tout dans la logique d'une victoire de Lionel Zinsou. Donc il savait qu'il a perdu. Alors, la question qui se pose, Denis, c'est Patrice Talon élu président et maintenant? Et Patrice Talon élu maintenant, je pense qu'il va déjà se mettre sur le terrain. Et il a déjà fait des promesses aux Béninois par rapport dans son projet de société. Donc c'est le lieu de mettre en application ce qu'il a proposé aux Béninois. Et parmi les promesses qu'il a faites aux Béninois, l'une des plus, en tout cas la plus grande promesse qu'il a faite, c'est qu'il ne fera qu'un seul mandat. Oui, je l'ai dit en off que c'est un discours politique. On voit aujourd'hui un cas qui est sur le tapis, c'est le cas sénégalais, oui, où Macky Sall a voulu changer la constitution, limiter le mandat, mais on voit ce qui se passe aujourd'hui. Oui, mais Macky Sall s'est vu opposer une fin de non-recevoir de la part du Conseil constitutionnel. Mais c'est vrai, c'est un sujet qui est inscrit. Alors oui, on va en parler. Donc c'est un discours politique, mais avant que Talon soit à même de changer cette constitution, il doit y avoir une majorité à l'Assemblée, ce qui n'est pas possible jusqu'alors. On a écouté le soutien que Adrien Bouguedi a voulu porter à Talon. Donc je pense que ces choses-là vont essayer de décanter un peu la situation. Oui, Rajoul, effectivement, il vient de toucher du doigt le problème. Adrien Bouguedi, le président du PRD, le président de l'Assemblée nationale béninoise, donc de l'opposition, qui a été, en tout cas, on va dire, porté au perchoir grâce aussi à un certain Patrice Talon, parce qu'il y a eu ce soutien financier et tout le reste, tout ce qu'on sait. Et puis qui, patatras, soutient le candidat Lionel Zinsou et qui aujourd'hui, comme il a dit Denis, veut encore revenir apporter tout son soutien, en tout cas rejoindre le camp de Patrice Talon. La politique béninoise, est-ce qu'elle n'est quand même pas un peu, on va dire, atypique? Je pense qu'il faut décerner un Nobel de girouette politique à Adrien Bouguedi. Dans le déroulé que vous venez de faire, on se rend compte qu'il est passé
d'un bord à l'autre bord en 3/4 de tour, en moins de quelques mois. Il est passé d'un camp à l'autre sans scrupule et c'est un monsieur qui continue. Je pense que ça relève un peu des mœurs politiques au Bénin. Parce qu'au Bénin, les acteurs politiques ont très peu de scrupules pour s'allier en fonction de circonstances. Il y a une culture. En même temps, Donis a dit quelque chose de très intéressant. Il disait que Talon ne dispose pas aujourd'hui d'une majorité. C'est vrai. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'a le soutien que du PRD. Mais ce soutien est appelé éventuellement à évoluer parce qu'on le voit, le PRD l'a rejoint. D'autres acteurs politiques, on pourrait assister également à une recomposition automatique de la vie politique béninoise parce qu'on sait que ce n'est pas des divergences sur le plan idéologique profond qui sépare ces gens. C'est des opportunistes politiques, des gens qui iront dans une logique de mouvement des places, de lutte pour avoir des positions dans ce nouveau régime. Et depuis toujours, la démocratie béninoise fonctionne comme ça. Les acteurs politiques, en tout cas les leaders politiques, se comportent un peu comme des rentiers qui, au fil des différents scrutins, gagnent des bastions, gagnent des députés, gagnent des positions électorales qu'ils monnaient sur la scène politique. Un Mbedji sait que personnellement, il ne sera jamais porté à la magistrature suprême. Donc il a beau jeu d'être au cœur du système et d'avoir des positions fortes et monnayer ça contre des places, contre des ministères et ainsi de suite. Docteur Iou, est-ce que vous analysez la situation de cette même façon? C'est-à-dire qu'il a employé une expression... pirouette. Oui, voilà, la girouette. La girouette ou pirouette. Oui, non, bon, je ne crois pas tellement que ce soit ça. Bon, une fois que le président est élu, tout le monde doit lui apporter son soutien. Mais Adrien Mbedji... Si en quelques mois seulement, Adrien Mbedji, le président de l'Assemblée nationale, opposant, apporte son soutien au candidat du parti au pouvoir auquel il prétend s'opposer, et puis après l'élection, rejoint armes et bagages le président nouvellement élu. Est-ce que ce n'est pas trop faire des calculs politiciens? Nous qui sommes des politiciens, on connaît bien ces choses-là. Il y a une expression... Non, je ne suis pas surpris. Il y a une expression qui dit que les politiciens, c'est comme la météo, il ne faut jamais croire en eux à 100%. Ils peuvent changer comme ils veulent. Maintenant, il est président de l'Assemblée nationale et attention, il ne peut pas dissoudre M. Talon, l'Assemblée nationale maintenant. Ce n'est pas prévu dans la Constitution. Ce n'est pas prévu dans la Constitution béninoise. Et actuellement, la majorité absolue, elle est où? Elle est avec les partisans de Yahi Boni, d'Adrien Mbedji. Donc, il va jouer sur ça. Cela reste à relativiser. Très bien. Il va jouer sur ça. Merci beaucoup, docteur. Avant que je vous donne la parole, je vais vous reposer la question. Effectivement, le président béninois n'a pas, comment dire ça, ce droit de dissolution de l'Assemblée nationale conformément à la Constitution. Voilà. Est-ce que ce n'est pas un obstacle majeur pour le nouveau président? Comme je le développais tout à l'heure. En termes de rapport de force, hein? Et effectivement, heureusement qu'on a un système politique où les alliances sont assez fragiles. Se font et se défont. Et les acteurs politiques sont assez versatiles, les alliances sont volatiles. Il peut, avec sa puissance financière, en tout cas avec le monnayage de postes qu'il va proposer aux uns et aux autres, avoir une majorité pour gouverner. Il ne faut pas se dire que les lignes sont figées. Non, pas du tout. Le FCBE est fracturé, on le sait. Depuis la candidature malheureuse de Lionel Zinsou, le parti est fracturé. On pourrait assister à une décomposition de cette majorité FCBE-là au profit d'autres groupes. On pourrait, dans quelques semaines, assister à l'érection d'un nouveau groupe parlementaire qu'on pourrait dire la nouvelle mouvance présidentielle qui porterait le président. De toute façon, je pense qu'il est obligé aujourd'hui d'avoir une majorité au Parlement s'il veut faire les réformes. Il a promis d'énormes réformes. Il y a un chantier de réformes énorme qui l'attend. Il doit pouvoir s'appuyer sur le Parlement pour le faire. Et je pense qu'en fin tacticien politique, c'est un monsieur qui, depuis toujours, a toujours tiré les ficelles dans l'ombre. Aujourd'hui, qu'il est sur la limite, qu'il est devant les projecteurs, et c'est un talent qui n'aura pas perdu. C'est un monsieur qui sait faire la synthèse, qui sait faire acheter, qui sait débaucher, acheter et s'assurer des soutiens. C'est aussi ça la politique. Hein. Alors, Donis, il y a aussi un gros défi qui attend le nouveau président béninois, Patrice Talon. C'est que vous l'avez dit, il y a 24 candidats quand même qui l'ont soutenu. Il y en a qui sont très représentatifs, d'autres qui, on va dire, ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. C'est trop dire quand même, mais on va dire comme ça. Le moment viendra où il faudra partager le gâteau. Comment ça va se faire? Il faut récompenser les gens. C'est aussi la question. Comment récompenser les gens, contenter les gens, mais en même temps, ne pas perdre de vue que c'est une nation qu'on est appelé à gérer. Ce n'est pas un club d'amis. C'est aussi un problème pour la gouvernance future de Talon qui va se poser.
Et comment essayer de satisfaire ces gens-là? On n'oublie pas que parmi ces candidats qui l'ont soutenu, il y en a qui ont un poids. Ouais. Notamment, on peut citer Sébastien Javon qui est Sébastien arrivé en tête, Javon, qui est arrivé troisième. Bio Tchané. Bio Tchané, Pascal Irénée Koukaki. Voilà. Et donc, qui ont un poids, qui sont en train de vendre à Talon. C'est ce poids-là. Et comment arriver à les satisfaire pour qu'ils ne désistent pas dans la conduite ou soit dans la gouvernance? C'est là aussi le problème. Et n'oublions pas que ces gens-là nourrissent des ambitions politiques. Et Talon l'a dit, il va faire un seul mandat. Et ceux qui l'ont soutenu, c'est le moment pour eux de se repositionner. Très bien. Là-dessus, docteur, j'ai une question à poser. Oui. On prend Sébastien Germain à Javon. Est-ce que lui qui est arrivé troisième au premier tour n'est pas en train, en tout cas, ce n'est pas un monstre quelque part que Talon est en train de construire involontairement et qui pourrait se montrer son véritable cauchemar dans la suite de sa gouvernance, de son règne? Oui, mon ami Rajul a utilisé le terme de girouette ou pirouette tout à l'heure. Mais M. Talon est presque emprisonné dans un filet. Ouais. Il faut qu'il marche droit, sinon, même Adrien Mbedi va se dire, bon, oui, il n'aura pas la majorité. Marcher droit, ça satisfait un peu tout le monde. Parce que quand même, il n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée. Et si Adrien Mbedi peut dire, bon, tu nous donnes 3 ministres pour mon camp, sinon on ne vous soutient pas. L'autre va dire à Javon, tant. Et Adjavon voit plus loin. Il sait que si Patrice Talon ne se présente pas dans 5 ans, il risque d'être président. Donc il va monnayer ça très cher. Il va tout faire pour qu'il ait assez de ministres, puisqu'il vient quand même en deuxième position après Talon, qu'il ait assez de ministres et à des postes clés pour pouvoir lui préparer le terrain pour dans 5 ans. Et si par hasard, M. Talon dit qu'il veut rester encore 5 ans, après ces 5 ans, ça va chauffer. Donc, il n'est pas dans une position de risque, vous pouvez aller. Là où le problème se pose, c'est que, est-ce que Talon, en partant, n'allait pas envisager positionner ces gens? Exact. C'est un autre problème. C'est-à-dire que Talon, en voulant partir en 2021, position par exemple... Les gens de chez lui. Ceux qui l'ont soutenu, les gens de chez lui. Ceux qui l'ont soutenu, non, les gens de son camp. Et ça risque de créer des problèmes. Ah oui. Ça crée des problèmes. Rajoul? Je pense que il faut penser à tête froide tout ce qui se passe au Bénin. Parce qu'il faut observer qu'au Bénin, chaque 5 ans ou chaque 10 ans, c'est selon, le corps politique béninois sécrète un homme providentiel. Ils sont dans la culture de l'homme providentiel, les Béninois. Ils attendent toujours... on a vu avec notre ami, avec Yahi Boni qui est venu de la BOAD, le président Soglo qui venait du FMI à l'époque, aujourd'hui Talon qui après tout un cinéma revient de Paris, après un exil doré avec ses milliards. Donc, et les Béninois sont accoutumés à cela. Mais si aujourd'hui Talon dit je fais 5 ans, je pense que d'abord, si sur ce point précis, il aura la majorité au Parlement pour voter, ne serait-ce que cette loi-là. Parce que c'est des acteurs politiques, c'est des rapaces, c'est des gens qui veulent à tout prix qu'il s'en aille pour qu'il prenne sa place. Parce qu'aujourd'hui, personne ne s'opposera à cela. S'il faut s'opposer à des réformes de Talon, ce n'est pas sur ce point-là. Et demain, ce sera comme au Sénégal, les gens tiendront à ce qu'il tienne sa promesse. Les gens le presseront pour qu'il tienne sa promesse de faire un seul mandat. Et j'espère qu'il le fera parce que la parole politique est en train de se démonétiser sur le continent, ce qui n'est pas très bien. Mais en même temps, je dis qu'il va s'opérer une réorganisation, une mise en place automatique, une réorganisation automatique d'une majorité autour de Talon pour gouverner. Au moins pour les 5 ans. Il va bénéficier assurément de 3 mois ou voire plus 6 mois, 1 an d'état de grâce, pendant laquelle il va construire une majorité et impulser ne serait-ce que les débuts de réformes qu'il veut mettre en place. Mais ce n'est que certainement dans le second temps de son mandat que peut-être un Ajavon ou qui que ce soit un Koukaki ou un Bio Tchané voudra se positionner dans la perspective de 2021, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, docteur, aujourd'hui, on a écouté Lionel Zinsou, le candidat malheureux au 2e tour de l'élection du Bénin, dans une interview accordée à Radio France Internationale sur la question de savoir s'il comptait poursuivre sa carrière politique au Bénin ou alors s'il comptait retourner en France. En tout cas, il a laissé entendre clairement
qu'il se met à la disposition de Patrice Talon, le nouveau président. Il a même parlé de cette nécessité de collaborer avec la nouvelle équipe pour pouvoir construire le Bénin. Et sur la question de savoir s'il va créer son propre parti politique, il a laissé entendre que voilà, il va y avoir des réformes institutionnelles qui vont limiter même le nombre de partis politiques entre 5 et 6 et qu'il n'y aura pas de centaines de partis politiques au Bénin. Alors, l'avenir politique de Lionel Zinsou, comment vous l'envisagez? Oui, moi je l'envisage. Je vois, on lui a posé la question, il a bien expliqué à RFI. Un homme politique, quand tu as goûté un peu au plat, tu es habitué. Il va se positionner pour dans 5 ans. Le fait qu'il ait perdu les élections maintenant, ça ne veut pas dire qu'il peut perdre dans 5 ans. Donc, et il a perdu avec la manière. Hein? Oui, il a perdu avec la belle manière, si vous voulez, ou la mauvaise manière. Mais, Rajou l'a dit, au Bénin, il y a tellement de... Vous avez vu que beaucoup de soutiens de Yahya Boni ont soutenu Talon. Il y a des anciens ministres, son ministre des Affaires étrangères, etc. Mais est-ce que ce n'est pas l'expression de ce truc-là où on dit tout sauf Zinsou là? Oui, mais bon, ce n'est pas évident. La problématique va se poser comme suit. Je pense que M. Talon aura au maximum 2 à 3 ans de tranquillité. Oui. Après, tout le monde va sortir ses griffes. La tempête. Zinsou voudra se représenter. Adjavon voudrait se représenter, Biochani voudrait se représenter, et les partisans de Talon, par exemple, son porte-parole actuel, pourquoi pas, il ne voudrait pas. Maître Joseph Djobenou. Exactement, Maître Djobenou va se dire, bon écoutez, après Talon, s'il ne veut pas faire 5 ans, moi je vais faire aussi 5 ans. Et la guerre va se déclarer au bout de 2-3 ans, donc il aura une période vraiment courte. En Afrique, quand quelqu'un est président, tout le monde le suit un peu. Hein. Mais donc il aura une sorte de période calme pendant 3 mois, 6 mois, 2 ans. Et après, dès qu'il va faire, comme vous avez dit, la moitié de son mandat, la guerre va se déclencher. Denis? Oui. En fait, là, sur la création de parti politique de Zinsou, moi je pense que ce serait une bonne option pour Zinsou. Ouais. Parce que déjà, les voix qu'il a eues actuellement, ce n'était pas sur son électorat. En tout cas, il n'a pas, comment dire ça, exclu la possibilité pour lui de créer un parti politique. Oui, parce que ce qu'il a dit ce matin, du moment où vous avez été premier au premier tour, vous avez 1000 voix sur 3000, vous avez l'obligation de les accompagner. C'est ça. Ce qui veut dire que quoi? Il va essayer d'accompagner ceux qui ont confiance en lui. Ah oui. Exact. Donc automatiquement, il va aller vers la création d'un parti politique pour pouvoir se positionner pour 2022. Rajou, l'avenir politique de Zinsou, la question se pose toujours. Je pense que d'abord, il faut se dire que les choses qu'il ne devrait pas faire, prendre un billet d'avion pour retourner à Paris, par exemple. Ça, il va l'éviter. Il ne faut pas faire ça dans les prochaines heures. Parce que sinon, ça risquerait de... Ça confirmerait l'image de ce parachuté-là, qui, après une déconvenue électorale, aussitôt s'enfuit, abandonne le Bénin. Il va rester et se construire une image, se construire un récit avec les Béninois. C'est très important, un homme politique. Il a perdu avec élégance. Ça reste dans la psyché des Béninois, ça reste marqué. Il part aujourd'hui avec 1/3 de l'électorat, même s'il faut relativiser ce que Denis vient de dire, hein, parce que le tiers de l'électorat, c'est une coalition qu'il a appelée du consensus national, le RB, le PRD et le FCE qui ont voté pour lui. Donc, on ne sait pas quelle est la dimension, en tout cas, quelle est la proportion des électeurs qui ont voté pour lui ou bien qui ont suivi des logiques d'appareil. C'est exact. Donc, il faut probablement qu'il se réorganise, qu'il propose une offre politique qui sorte du lot. Parce qu'aujourd'hui, quand vous observez le champ politique béninois, apparemment, tous les 21 candidats qui ont soutenu notre ami Talon risquent de le rejoindre dans sa gouvernance. Du coup, le champ de l'opposition est totalement désert. Il ne faudrait pas qu'il commette l'imprudence également d'aller se jeter dans ce méli-mélo dans lequel des crabes se mettent ensemble dans un panier en attendant que les gens commencent par se bouffer. Là, vous anticipez de fort belle manière sur ma question. C'est celle de savoir quelle devra être l'équipe de Patrice Talon pour gouverner le Bénin aujourd'hui. Parce que Lionel Zinsou, à l'entendre, à l'écouter, on comprend tout de suite, ou alors on déduit que le monsieur n'exclurait pas, par exemple, la possibilité de composer avec son adversaire qu'il a battu au second tour. Quelle équipe pour gouverner le Bénin avec Patrice Talon? Non, je pense que Patrice Talon ne va pas commettre cette erreur, ou plutôt Lionel Zinsou ne va pas commettre cette erreur. S'il va dans un gouvernement de Talon, il est grillé. Et il a quand même 23. Il sera grillé parce que les gens, bon, on va le traiter de, je ne vais pas dire d'opportuniste. Il a quand même 23 ou 25% au premier tour, ce qui est beaucoup. 27% au premier tour. 27%, c'est beaucoup.
ce n'est pas son propre électorat, mais tous ceux qui l'ont soutenu, les partisans de Yahi Boni, les partisans de ceux qui ont de Mbedji, peuvent dire, bon, pourquoi ne pas créer un grand parti politique? Il est le chef et on le soutient. Et c'est pourquoi je dis que dans 2 ans, 3 ans, Talon va avoir les problèmes. Deuxièmement, Talon ne peut pas satisfaire tous les 24 candidats qui l'ont soutenu. Lui-même, il a dit qu'il va former un gouvernement assez restreint. Donc, il ne peut pas avoir plus de 25 gouvernements, ministres. Et s'il a 25 ministres, il a 24 candidats qui l'ont soutenu. S'il faut qu'il donne un candidat à chaque candidat un ministre, à chaque candidat qu'il a soutenu. Mais en même temps, docteur, il faut rappeler rapidement que ce n'est pas forcément les postes ministériels. Non, je sais. Pas forcément le gouvernement. Il y a d'autres postes comme les sociétés d'État, les régimes. Ces postes clés-là, M. Talon va se les réserver. C'est un homme d'affaires. Il sait ce que ça rapporte, la compagnie du coton, le port autonome, l'eau, l'électricité. Il ne va pas le donner à des gens. Il peut donner 1 ou 2 à des gens, mais il va quand même conserver la majorité. Sinon, son pouvoir est foutu. Donc, les autres vont se dire, bon, ben, nous aussi, on s'organise en parti. Et ça peut constituer aussi un grand parti politique. Zinsou, Mbedji et tous, Yahi Boni et tous leurs partisans, qui regardent le monsieur trébucher une fois qu'il va trébucher. Et les Béninois, vous savez, ils sont très pointueux. Hein. J'espère que M. Talon ne va pas les décevoir. Dès qu'il va commencer à les décevoir, ils vont le vilipender. Ça, je connais les Béninois. Donc, il fera très attention. Mais il a une situation un peu délicate, M. Talon, puisqu'il est homme d'affaires, d'accord, il est riche, d'accord, mais la politique béninoise est assez complexe et je crois qu'il aura quand même des difficultés pour le faire. Merci. Alors, très rapidement, Donis, quelles sont, à votre avis, les urgences pour Patrice Talon et son équipe aujourd'hui? Vous savez, en Afrique, les défis sont les mêmes. Déjà, on va commencer par la jeunesse. Vous avez vu ces jeunes qui ont soutenu Talon. Avec un fort taux de chômage au Bénin comme partout ailleurs en Afrique. Donc le défi premier, c'est la création de l'emploi pour les jeunes là. Ceux qui l'ont soutenu, il faut les satisfaire. C'est le défi premier. Deuxième position, il faut aller vers la relance de l'économie. Il faut les investisseurs. Je crois bien en tant qu'un bon investisseur lui-même, il saura bien gérer les affaires. Et aussi, dans son équipe, il y a aussi des investisseurs. Ajavon est là, Bio Tane qui a eu à collaborer avec les investisseurs. Je pense qu'il va essayer de s'appuyer sur ces gens-là pour que la relance de l'économie soit effective. Rajoul, Patrice Talon, il faut le rappeler, la 15e fortune francophone, la 15e fortune de l'Afrique subsaharienne francophone. Ajavon, 17e fortune subsaharienne francophone en Afrique. Est-ce que cela suffit pour que Patrice Talon puisse résorber efficacement le problème de l'emploi des jeunes au Bénin? Ensuite, sur la question de la corruption, on attend le nouveau président. Je pense qu'il a été très offensif sur la question durant sa campagne, en fustigeant la déliquescence, je crois que c'est le mot qu'il emploie, la déliquescence de l'État, une gangrène, la corruption qu'il décrivait comme une gangrène qui était en train de tuer l'État béninois. Je pense qu'il doit s'attacher à ces questions-là qui sont urgentes. En tout cas, ce sont des promesses sur lesquelles il s'est engagé, il s'est fait élire pour cela également. Donc, je pense qu'il y a un travail essentiel pour lui. Pour lui, il lui faudra changer d'abord de veste, troquer ses habits, son costume d'homme d'affaires pour un homme d'État, c'est-à-dire un président de la République. Donc, il faudra qu'il coupe son lien avec le monde des affaires parce qu'un président de la République se trouve à une position extraordinaire pour jouir des marchés publics, tout ça. Il ne faut pas qu'il se fait prendre la main dans le pot de confiture. La main dans le pot de confiture en train de juteux marché public qui pourrait demain... Ce qui l'expose particulièrement, parce que lui, il sera sujet à la tentation. En tant qu'homme d'affaires, il a les réflexes d'homme d'affaires. Donc il faut qu'il coupe ce cordon ombilical. Vous voulez dire que Patrice Talon doit quitter le talon homme d'affaires pour devenir le talon homme d'État? Effectivement. Et en même temps, il dit qu'il fera une équipe restreinte. Faire une équipe restreinte, ça veut dire que l'équipe ministérielle ne sera pas assez pléthorique. Du coup, il va nécessairement devoir décevoir certains soutiens. Forcément. Pour se faire quelques ennemis. Alors qu'en politique, c'est pas mal également d'avoir des ennemis, mais c'est mieux d'avoir des amis. Donc, notre ami, M. Talon se trouve dans une situation qui est... On ne peut pas préjuger de ce qu'il va faire, de ce qu'il va réussir ou non, mais je pense qu'il y a des lignes rouges, il y a des gages qu'il doit donner aux Béninois, notamment la lutte contre la corruption. Il a promis également
redynamiser le marché de l'emploi. Il dit qu'il est le deuxième employeur après l'État béninois. Donc on espère que ces talents de créateurs d'emplois, de créateurs d'entreprises, il les mettra au service de son pays. Mais en même temps, il faudra qu'il se garde à tout prix de mettre la main dans le pot de confiture. Très bien. Docteur, et puis il y a un autre terrain également, pas des moindres, sur lequel beaucoup attendent de voir le nouveau président élu, Patrice Talon, c'est celui de la justice. Parce que n'oubliez pas qu'il y a une série d'affaires qui sont pendantes devant les tribunaux contre le nouveau président béninois. Oui, je voudrais quand même faire un petit retour pour dire que la différence entre ses propres affaires, il ne peut pas placer les gens, engager les gens dans ses entreprises, tout ça c'est quand même très facile. Et l'opposition va le surveiller comme du lait sur le feu. Une fois qu'il y aura un favoritisme dans une de ces sociétés, ils vont le frapper. Ils vont cogner très dur et dénoncer ça. Donc il faut qu'il fasse attention. Alors, maintenant, ma question pour revenir, oui. Parce que lors du débat présidentiel entre lui et Lionel Zinsou, ce dernier lui a lancé quelques pics où il disait, voilà, quand vous avez un homme qui est au-dessus, qui est plus fort que la justice, c'est qu'il y a problème. Allusion certainement faite à Patrice Talon, dont on dit qu'il serait plus fort donc, que la justice béninoise, parce qu'il y a le pouvoir de l'argent. Oui, l'opposition l'attend sur ce plan aussi, parce que Rajoul l'a dit tout à l'heure, ça fuite en France, avec... c'est un roman. Et maintenant, est-ce que le dossier est complètement éteint? J'en sais rien. Est-ce qu'il y aura d'autres scandales dans son camp qui vont... En tant que président de la République, comment il va gérer ça? Ça aussi, c'est un problème. Maintenant, est-ce que toutes les affaires de corruption sous Yahi Boni, il va les soulever au risque de se faire dire c'est la chasse aux sorcières, tout ça? Donc, il est quand même dans une situation pas très, très confortable. Où il ne fait rien, on va l'accuser, que vous ne faites pas la justice. Ou il fait trop, on l'accuse de chercher des poux dans la tête de Yahi Boni et ses partisans. Et c'est un homme heureux, mais à demi heureux, je peux dire. Il a appelé un bonheur à demi-teinte. À demi-teinte. Avant son élection, il était, comme Zinsou l'a dit, au-dessus de la justice. Je crois qu'aujourd'hui, il est totalement immunisé contre la justice. Président de la République, on ne peut pas le poursuivre. Il bénéficie d'une immunité présidentielle qui le met à l'abri. Transitoire. Mais s'il s'engage effectivement dans une lutte, dans une chasse aux sorcières, dans la lutte contre la corruption, solder le compte, faire l'inventaire du bilan de Thomas Yahi Boni, il se risque là à exhumer des problèmes, en tout cas des scandales, des affaires dans lesquelles lui-même pourrait être impliqué. Parce qu'il a été le grand argentier qui a investi pour l'élection de Yahi Boni. Pendant longtemps, il a bénéficié de monopole d'État. C'est comme ça qu'il s'est fait sa fortune. Donc c'est un monsieur qui a toujours vécu au crochet de l'État béninois. Et s'il faut effectivement lutter contre la corruption, je pense que les affaires de M. Talon vont commencer par tourner mal. Parce qu'il bénéficie de monopole dans des secteurs, il bénéficie de monopole dans le coton, c'est ce qui fait de lui le roi du coton, parce que l'État lui a abandonné le secteur. Il bénéficie de monopole dans le secteur portuaire, parce qu'on lui a abandonné le secteur portuaire également. Je pense que tout cela n'est pas de nature à nous rassurer quant à la gestion de M. Talon. Mais en même temps, il faut éviter que la démocratie béninoise, citée en exemple, finisse par devenir une plutocratie, un régime où des riches, vous l'avez dit, hein, les deux grosses fortunes du monde francophone africain, s'arrogent le monopole des régies financières du secteur économique béninois et qu'ils exercent des monopoles indus. Très bien. Du coup, Yahi Boni part le 6 avril officiellement pour donc laisser place à son successeur Patrice Talon. Et on sait qu'entre les deux hommes qui étaient des amis hier, devenus ennemis aujourd'hui dans cette affaire d'empoisonnement du président Yahi Boni, la question aujourd'hui, Denis, c'est quels vont être les rapports entre l'ancien président et le nouveau. Je pense que Talon... Ami hier, ennemi aujourd'hui. Talon, lui, a opiné un peu sur la question là. Ce n'est qu'un discours politique. Oui, voilà. Il disait que quoi? Il disait que ce qui nous divisait aujourd'hui, c'est-à-dire hier, est passé. C'est la politique, hein? C'est la politique. Oui, non, ne le refuse pas, c'est la politique. Mais n'oublions pas que dans ces débats, ces sorties médiatiques, il a eu à clamer pardon. Mais en même temps, il faut rapidement rappeler que le porte-parole de Patrice Talon, maître Joseph Djogbenou sur Radio France Internationale,
a tenu le même langage, sauf que il a mis le bémol en disant, mais si la justice doit faire son travail et qu'il s'avère que des gens sous Yahi Boni, des gens à l'ère de Yahi Boni se soient rendus coupables d'un fait ou de crime, ou je ne sais pas, que la justice ferait son travail et que voilà, ce n'est pas une affaire entre Yahi Boni et Patrice Talon. À partir de ce moment-là, est-ce que Rajoul, je ne sais pas, on n'imagine pas par exemple une sorte de chasse aux sorcières vis-à-vis de Yahi Boni? Est-ce que c'est une sorte de chasse aux sorcières ou bien une manière de ne pas cautionner l'impunité? Rajoul? Je pense que s'il faut faire l'inventaire, je vais me répéter, du bilan de Yahi Boni, des affaires, je pense que M. Talon doit se trouver dans le même box d'accusés que Yahi Boni. Il a fait lire, il a profité jusqu'à la rupture du système Boni. Il est également comptable du système Boni, ce que Zinsou n'a pas réussi à relever lors de sa campagne et même du débat. Et je pense qu'aujourd'hui, il a intérêt à faire la paix avec Yahi Boni. C'est un ancien président, donc il doit lui assurer un statut en tant qu'ancien président. Je pense que donc éviter la chasse aux sorcières. Merci. Ouais, mais alors, une dernière question sur le sujet, ouais. docteur, c'est aussi les relations qui devraient exister entre le Bénin de Patrice Talon et la France. Oui, bon, non, ça ne change pas. Mais Patrice Talon c'est en France qu'il s'est reconstitué, il a fait cette sarabande d'exil, tout ça. Mais je vous ai dit qu'il y a eu Boni. Mais dans ces différentes interventions après l'élection, ce n'est pas l'impression qu'il donne. Non, discours politique, comme on l'a dit toujours. Et attention, Yahi Boni doit avoir quelques casseroles qu'il a gardées en réserve pour M. Talon, puisqu'il a dit, Rajoul, il a été avec lui, c'est lui qui l'a fait lire, il a eu le monopole au port, donc il doit avoir des dossiers sales qu'il doit garder en réserve. En tout cas, c'est le 6 avril que Yahi Boni devra passer le témoin à son successeur, Patrice Talon, pour un nouveau mandat de 5 ans. Mandat à l'issue duquel, en tout cas, le nouveau président Patrice Talon promet de ne pas briguer un autre mandat. On va donc devoir s'arrêter là pour le moment. On marque une pause, j'allais dire, on se retrouve juste après le journal pour la suite de ce face-à-face.